La création avec Brooke McCarthy, c'est parti, le face-à-face, il est remporté par Roche-Vendée et la voici la numéro 21 en totale confiance, l'une des meilleures marqueuses du championnat. Une joueuse peut-être dont on attend plus du côté de Roche-Vendée, c'est peut-être Emma Pétour qui déçoit un petit peu cette saison, sachant que on pense alors qu'on voit le N1, Lucas. Premier N1 de cette partie. On est dans une équipe qui aime jouer l'attaque, qui aime jouer avec des libertés offensives. Et le premier tir, il va rentrer pour Roche-Vendée à 3 points pour essayer de répondre à ce bon début des coéquipières de Nancy Fora qui a pris la main, accompagné par Sivka qui prend sa chance. Ça aussi, c'est la menace. Sivka, Tarbes est en confiance. Surtout depuis un match qu'il ne fallait pas perdre. Elles ont fait la bonne opération. Bien sûr. Elles peuvent imaginer un top 8. Oh, Brooke McCarthy. Bon. Ça va shooter dans tous les coins. Eh ben, Elle est à 5 longueurs désormais. Ouh. Tire en confiance avec la gamelle qui tombe dedans finalement pour Jade Phillips. Ça, c'était vraiment de qualité aussi. Il y avait un de mes joueurs préférés en Pro B qui s'appelle Rachid Wright qui faisait ce move systématiquement du côté de Poitiers. Ça, c'est de l'argent au coffre pour Moussa. Tranquille. Remontée de balle rapide, Jade Phillips. Ousfar qui demande le main à main. Non, finalement, c'est pour servir sa meneuse intelligemment, le flotteur. Elle a des mains. Et elle sera salée. On l'a dit, c'est une équipe qui tourne bien. 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Moussa qui vraiment, elle fait absolument ce qu'elle veut. Elle est en contrôle dans la raquette. Ces situations, un individuel. McCarthy, elle n'a pas réussi ce qu'elle avait réussi sur l'action précédente, le flotteur. Elle est partie de plus loin cette fois. Et la passe lumineuse de Nancy Fora. Mais c'est simplement que chaque erreur se fait payer cash. Et qu'il y a énormément d'adresses. Vous voyez là, c'est pas un tir facile. Et bien justement, c'est pas un tir facile. La moindre petite place se paye cash. Voilà, c'est-à-dire que là, allez, un demi-pas de retard. Ouais, tant mieux, tant mieux. Et là aussi, il y a un petit retard. Et à chaque fois, ça va se jouer à ces détails-là, défensivement. Mais le retard. En tout cas, on part sur des standards offensifs. Ouais, ça joue à fond. Il y a une volonté de jouer les attaques jusqu'au bout. Et Sarah Ousfar en total contrôle de son mouvement. Défensivement, Tarbes n'est pas une équipe qui est perméable. C'est une équipe... Oh bah la Hira encore qui se propose. Elle a raison, ça fait 2 fois qu'elle se propose comme ça. Seulement 66 points encaissés en moyenne. Alors que c'est Roche-Vendée qui en encaisse 76 par match. Oh, N1 de Zodia. Sur les changements, séquence défensive, on suit Tia Cooper. Pas de faute, pas de lancer franc sur faute offensive. Allez, évidemment. Allez, boum. Cooper qui vient d'entrer. Bang bang. Voilà, le tir à 3 points. C'est d'un match où tout le monde peut scorer. Avec votre capacité à rentabiliser vos opportunités, à trouver de l'efficacité, à mettre dedans, à pas perdre de ballon et autres. Surtout quand vous jouez beaucoup. Renaud qui lève le ballon et qui va scorer avec le contact de moitié. Un quart du match. La bonne. Un quart du match, ouais, Zodia toujours élégante. Elle est facile dans ses prises de position si elle a passé un temps par l'Espagne. Ancienne joueuse de Charleville-Mézières aussi. Elle fait son retour en Boulangère Wonder League. Le panier de Louise Preneau. Belle passe encore. Belle lecture vers Ousfar. Décalé sur les lignes extérieures pour retrouver son intérieur. Ousfar, le petit shoot sans se poser de questions et sans presque... Après, quand on investit autant d'argent, j'aimerais que ce soit encore plus visible et encore plus... ça propose encore plus de potentiel. McCarthy. Énorme ce qu'elle est en train de proposer, McCarthy. Il est posé avec Sivka. Sivka qui aime s'écarter pour finalement rapprocher Moussa. Avec le contact, elle est énorme. Elle est énorme, il y a un chantier Moussa. Camille Droguet, ça c'est un système qui commence à s'exécuter. Camille Droguet qui finalement va prendre sa chance à 3 points et elle a raison dans un soir ou dans un début d'après-midi où tout rentre. Et revoilà Vassiana Gomis. Roche-Vendée qui a une occasion là de faire un gros rapproché. Surtout si ça tombe dedans. Mais quel match! On prend plein de plaisir. Est-ce que McCarthy peut faire une première mi-temps à 20 points parce qu'elle est dans ces standards-là, Angelo. Elle est à 17. McCarthy, la petite passe délicieuse. Elle fait tout, elle sert l'apéro. De fin de quart-temps va fonctionner tel que le désire Coach Gomez. Oui, La circulation de balle, elle est bonne. Elle est parfaite même. Et c'est caressé dans le sens du filet
Mendy vers Fora. Fora avec Droguet. À la pause d'écran, Zodia qui se propose 0 degré. Zodia, le retour payant de Jasmine Zodia. Un match qui serait vraiment intéressant pour l'une des deux équipes à prendre. Aujourd'hui, McCarthy qui recule pour mieux avancer, mais la passe derrière de son intérieur n'est pas de qualité. Ça court avec Zodia. Retrouvez Zodia. Ça fait 2 fois qu'elle marque consécutivement. Un petit Fora pour Droguet. Le TGB qui a pris 2 points d'avance. Pourquoi hésiter? Grâce à Moussa et grâce à Zodia. C'est les 2 femmes de cette deuxième mi-temps pour l'instant. Puisqu'elles se déplacent à Charleville-Mézières et qu'elles reçoivent Bourges. D'accord? Donc, il faudrait gagner un match sur les deux. Alors que là on voit... Ouais, Droguet. Voilà. Droguet, nouvelle cible à 3 points. Camille Droguet, 13 points. Et elle est à 3 sur 3. 3 points, ça vous fera plaisir, Angelo? Ah bah ça me fait forcément plaisir. Déjà parce que c'est Camille et puis en plus parce que ça met dedans de loin. Que voulez-vous que je vous dise? Et l'interception en plus. Attention Rochevendée. Attention, moment délicat de ce match. Parce que McCarthy est moins éblouissante offensivement alors que Zodia est dans tous les bons coups. Et là vous n'allez pas me dire que McCarthy est sur le terrain. On est d'accord? McCarthy ne l'est pas. Ok, elle est partie souffler Balayera qui finit et Manu Body. Après allez, faut se lever. C'est l'arbitre qui va la lever. Attention, restons concentrés sur le terrain. Même le caméraman avait envie d'aller voir ce qui se passait entre l'arbitre et la Suissesse. Et Mendy, ça score. Une passe décisive de plus. Voilà. Ça fait 4 désormais pour Mendy à la passe. Et elle était sur la ligne de passe, elle est en interception là. Magali Mendy qui offre une balle de contre à Moussa. Tranquille. On appelle ça un mail. Deuxième chance pour Balayera dans un autre endroit. Elle peut les mettre bien sûr. Diana Balayera. Elle s'est calibrée. 8 secondes. Balayera, ça va être au bout de l'attaque avec un shoot préférentiel. Celui d'Emma Paytour. Bien sûr, l'une des shooteuses de métier de cette labour. Moussa. Avec Cooper qui s'écroule un peu mais elle garde le contrôle du dribble. Vous avez vu au sol en mode Harlem Globetrotters. Elle peut shooter en plus derrière. Magnifique geste pour se resituer. Ah mais ça c'est importé directement des US of A, les États-Unis de l'Amérique. Et ça c'est depuis l'Amazonie. Oui, l'Amazonie qui a été recréée de toutes pièces là. Il n'y a plus de pénurie, je peux vous dire. Sivka, ça c'est un tir osé. C'est un tir osé mais elle a tellement les capacités de les mettre ceux-là. Vous n'avez pas la sensation, Lucas, que tous les tirs où elle était beaucoup plus démarquée, elle les a ratés dans ce match? Et chaque fois qu'il y a eu une main, c'était le calibrage qui lui convenait pour sanctionner. Totalement. Prono justement devant Sivka et devant Moussa. Elle est de plus en plus efficace sur ce genre de déplacement. À destination. Elle prend ses shoots, Andy Miem, elle les refuse pas. Toujours ce plus 12 pour les Tarbaises. Et ça va se réduire à plus 10. Pour Tarbes désormais. La défense s'est écroulée, elle a bien sorti la balle. Je veux dire, elle n'a pas non plus commis une bêtise. Prono, ça c'est audacieux. Mais on sait qu'elle a les capacités. Prono, avec les planches. McCarthy qui est resté bloqué sur son 22 déval depuis la mi-temps. Oui, elle n'a pas bougé, elle est restée à 19 points. On imaginait, oh là là, Madame Zodia. Pour les Tarbaises, répondre derrière. Ce que veut faire Fora, le dribble dans le dos pour se resituer. Il y a Miem, la coupe de Droguet. Basket collectif. Une super prestation, notamment lors des 25 premières minutes. Voilà, les 25 premières minutes. Oh, Bastiana Gomis. Pour se rajouter 2 points de plus. Voilà l'activité aussi de Bastiana Gomis depuis qu'elle joue au basket. 8 secondes pour Fora. Ouais, pourquoi pas. Bah oui, parce qu'elle peut le faire aussi. Même des tirs peu académiques. Enfin, on attend les 43 secondes, mais on va se retrouver donc. Une victoire de Tarbes qui va donc valider sa 8e victoire. Mais Villeneuve d'Ascq n'a plus son destin en main, en tout cas, ça c'est sûr. Droguet à 3 points pour conclure de la meilleure des façons cette journée. Et quelle journée pour Camille Droguet. Une journée au boulot. C'est difficile de ne pas aimer Camille Droguet quand vous la regardez jouer, c'est aussi simple que ça. Quel bonheur. Mais déjà parce que c'est un état d'esprit, toujours altruiste.